Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie du chapitre sur corps pur et mélange. Nous allons donner quelques précisions sur les changements d'état. Alors sur le côté, vous avez deux exemples de changements d'état. Ici, on a de l'eau solide qui passe à l'état liquide, c'est donc le phénomène de fusion. Et ici, on a de l'eau liquide qui passe à l'état gazeux, donc c'est le phénomène d'ébullition. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à l'état physique d'une espèce chimique en fonction de la température. Si on connaît les températures de changement d'état, ici vous avez la température de fusion, c'est la même que la température de solidification, ça dépend dans quel sens on va. Est-ce qu'on va de solide à liquide, dans ce cas-là c'est la fusion, ou de liquide à solide, dans ce cas-là c'est la solidification. Et si on connaît la température d'ébullition ou de liquéfaction, on peut les placer sur un axe comme celui-ci, et à une température donnée, en fonction du domaine dans lequel on se situe, on connaît l'état physique de l'espèce chimique. Si on est à une température inférieure à la température de fusion, ça signifie que l'espèce chimique est à l'état solide. Si on est entre la température de fusion et la température d'ébullition, l'espèce chimique est à l'état liquide. Si on est à une température supérieure à la température d'ébullition, on est à l'état gaz. Alors maintenant, on va voir une expérience bien particulière et un graphique qui lui correspond. On imagine que l'on a un solide que l'on décide de chauffer. Et en fonction, on va mesurer la température au cours du temps. Donc au départ, l'état solide, on commence à chauffer, on fournit de l'énergie au solide, donc il va s'échauffer et il va arriver à une certaine température. Arrivé à cette température, on va voir que le solide commence à fondre. C'est le phénomène de fusion. Lors de la fusion, on a un mélange de solide et de liquide. Tout le temps de la fusion, on va constater que si on a affaire à un corps pur, eh bien, la température reste fixe. Ensuite, on continue à chauffer. Donc, une fois que tout le solide a disparu, il ne reste plus que du liquide. Et à partir de ce moment-là, on va voir la température qui augmente à nouveau. Toute l'énergie que l'on fournit va servir à chauffer le liquide. Jusqu'à ce qu'on arrive à voir les premières bulles d'ébullition, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état gaz. Donc là, ça signifie qu'on est à la température d'ébullition de l'espèce chimique. Et bien, tout le temps où il y aura le passage de l'état liquide à l'état gaz, la température n'augmente plus, elle va rester fixe, on va observer un palier et on aura un mélange de liquide et de gaz. Lorsque tout le liquide se sera vaporisé, eh bien, à nouveau, on n'aura plus que du gaz à l'intérieur et on va voir la température qui augmente à nouveau. Alors ça, c'est dans le cas d'un corps pur. Maintenant, si on réalise la même expérience avec un mélange, eh bien, les résultats vont être différents. Là, on a l'exemple de l'eau pure et de l'eau salée. Alors, l'eau pure va bouillir à 100 degrés Celsius, et donc lorsque l'eau va arriver à 100 degrés Celsius, on va observer un palier, c'est-à-dire que la température ne varie plus tout le temps du changement d'état. Par contre, si on a un mélange, ici de l'eau salée, on va voir que la température n'est pas fixe au cours du changement d'état. Dans ce cas-là, par exemple, elle augmente. Donc, c'est une manière de reconnaître un corps pur d'un mélange, très simplement en regardant si la température de changement d'état est fixe ou si elle varie au cours du temps. Donc on retiendra que les changements d'état d'un corps pur se font à température constante. On observe des paliers horizontaux, c'est le vocabulaire à utiliser, sur la courbe de température en fonction du temps. Pour un mélange, la température lors du changement d'état varie. Voilà, c'est tout pour cette partie 2. Dans la troisième partie, on parlera de masse, volume et de la masse volumique d'une espèce chimique.